looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Hello tout le monde, on est mercredi après-midi et je viens de rentrer du boulot. Je me suis enfilé mes savates, mon bas de pyjama. Je vais m'occuper du linge là vite fait et j'ai commencé à faire décongeler un peu de viande, sachant que ce soir ça va être des hamburgers à la maison, tranquille biloute, et que la viande que je fais décongeler c'est plutôt pour le plat de demain. Donc voilà, on n'est pas en retard sur la routine du soir, c'est plutôt pas mal. Nolan s'est occupé du ménage principal d'aujourd'hui, donc impeccable. Du coup là je viens de vider mon bazar du boulot et après je vais me poser. J'ai pas pu vous prendre du tout au début de semaine. Lundi j'avais pas envie, mardi c'était orthophoniste et tout et ça me saoule. D'un d'y aller, de deux en plus, ça saoule Nolan, donc voilà, autant vous dire qu'on n'est pas très motivé. Et en plus de ça il faisait beau, donc voilà, flemme. J'ai pris un peu des couleurs, je sais pas si vous remarquez. Attendez, je vous montre. Vous voyez, j'ai pris des couleurs, c'est bronzé. Par contre les gambettes c'est, on dirait une Normande qui a été... Enfin c'est bien, je suis Normande en même temps. Mais on dirait quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil. Heureusement je vais bronzer un peu cet été, en espérant que je me mette un petit peu... c'est-à-dire à poil, un petit peu en maillot. Mais bon, comme je vais travailler, je vais peut-être pas pouvoir me mettre beaucoup en maillot. Bref. Hop là, j'ai encore piqué les couverts du boulot. Va falloir vraiment que je les lave et que je les remette dans mon sac parce que j'ai 2 petites cuillères et j'ai 2 paires de couverts. Donc déjà ça, c'est propre. Hop, ça sort du lave-vaisselle. J'allais pas les ramener sales. En fait c'est parce que d'habitude je prends mes couverts et puis quand j'ai fini de manger, ce que je fais c'est que je prends tout, enfin je dépose tout dans mon sac et je lave tout à la maison, vu qu'on a des soucis au niveau des tuyaux. Enfin là-bas au boulot il y a des soucis dans les tuyaux, tout simplement. Il y a eu des tuyaux bouchés et tout ça, donc on évite de faire notre vaisselle là-bas. Enfin en tout cas moi personnellement j'évite de faire là-bas, et donc du coup je mets tout dans mon sac, basta. Sauf que j'oublie que j'ai des couverts du boulot et comme d'habitude je les prends les miens. Mais voilà, du coup j'ai ramené 2 paires, donc je vais mettre celle-ci à laver. Je vais peut-être même la laver là de suite, comme ça au moins je ramène tout au boulot et pas d'histoire au château, n'est-ce pas? Je suis dégoûtée, je vais peut-être pas avoir mon jour que j'ai demandé là pour le 15 mai, là, vous savez, pour faire le pont, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis deg, ma chef m'a dit hier, bon elle est pas là aujourd'hui donc je verrai ça demain avec elle, mais en gros elle m'a dit hier, elle m'a dit que ce serait peut-être pas possible vu le retard qu'on a pris, etc., qu'on a accumulé. Donc bon bah écoutez, tant pis, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui décide. Même si franchement je suis un peu dégoûtée. Parce que j'ai quand même été là pendant que personne n'était là et que tout le monde était en vacances. Donc voilà, je me dis que c'est pas trop cool, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, que voulez-vous, c'est comme ça. Après c'est compréhensible, si elle dit non à certaines personnes, elle peut pas dire oui à une autre personne. Mais bon, en attendant, moi quand tout le monde était en congé et où on en a bataillé, et ben j'étais là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après j'ai demandé, c'était pas obligatoire, je m'y prends un peu tard aussi parce que j'avais pas prévu. Maintenant que je sais que Chouchou a toute sa semaine, ça m'embête encore plus. Mais en soi, j'avais rien de prévu de particulier, donc bon. Tant pis, c'est pas grave. Une prochaine fois. Ce sera à rattraper de toute façon sur un autre jour et ça sera pas plus mal non plus. Enfin, ça sera toujours à rattraper, donc c'est pas grave. En soi, ça change pas grand chose que ce soit un jour, ce jour-là ou un autre. C'est juste que là, ça me faisait un gros week-end quoi, et que ça aurait été cool, sachant que là aujourd'hui, je commence à accumuler de la fatigue. J'ai jamais été, depuis que j'ai commencé le travail, j'ai pas eu cette sensation de grosse fatigue, en tout cas je me rappelle pas depuis le début. Si peut-être à Noël, mais pas aussi intense comme ça de bon matin. Ce matin j'avais l'impression de pas avancer du tout dans mes papiers et tout ça, c'était une galère. J'ai pensé avoir bien commencé ma matinée et au final le téléphone a sonné et j'ai pas pu, j'ai pas réussi à faire 2 choses en même temps, ce qui fait que j'ai eu l'impression de perdre beaucoup de temps. Donc écoutez, tant pis, c'est comme ça, il y a les jours avec et les jours sans. Aujourd'hui j'étais un peu fatiguée, ça ira mieux demain si je me repose bien. J'ai eu aussi un peu de mal à m'endormir hier, il y avait des orages et tout ça. Alors c'est pas tant ça qui m'a posé problème, c'est juste que je pense que le changement de temps fait que j'étais fatiguée de ma journée parce qu'il a fait chaud. J'arrivais pas à trouver le sommeil parce que trop prise par le boulot. Et en même temps, tout simplement, la vie qui continue, le cumul de plusieurs journées de travail. Et voilà.
j'ai mal au coude aussi en ce moment, enfin au coude vraiment, ici par là, ça me donne des coups de jus, enfin c'est très étrange. Ça m'a fait mal 3 fois aujourd'hui dans la matinée en l'espace d'une demi-heure. J'ai douillé ma grand-mère, c'est assez vite parti dans l'ensemble, enfin vous savez je me tire le bras en fait, je me tire un petit peu le bras et puis ça va mieux. Mais ma foi, les douleurs étaient là et je me suis dit ouf, ça c'est pas trop bon signe. Et en fait je me suis rendu compte que depuis début avril j'ai pas de séance de kiné. Parce qu'au départ je me suis dit bon c'est parce qu'il devait être, enfin j'ai dû l'annuler, enfin bref j'ai dû annuler mon dernier rendez-vous, peut-être voilà, enfin peut-être que ça se jouait. Enfin je fais pas spécialement gaffe en fait maintenant que je bosse. Et pendant une semaine je me suis dit bon bah peut-être que j'en ai pas. Deuxième semaine je me suis dit bon bah, peut-être qu'il était en congé. Et puis là on arrive à la 3e semaine je crois et je me suis dit oh, c'est bizarre quand même qu'il soit absent autant de temps. Et en fait je me suis rendu compte que c'était la fin de mes séances, en tout cas celles qui étaient programmées. Donc il a fallu que j'en reprogramme d'autres et du coup bah, comme je m'y suis pris un peu tard, les prochains rendez-vous c'est pas avant mi-mai. Donc là on est le 22, faut que je tienne jusqu'à mi-mai sans trop de douleur. Alors je touche du bois parce que pour l'instant ça va. L'épaule me fait encore de nouveau mal, enfin comme d'habitude quoi. Ça change pas en fait, les douleurs je les ai tout le temps, enfin dès que Chouchou me fait un câlin ou se pose sur mon épaule, j'ai l'impression d'avoir, en fait toute la journée j'ai l'impression d'avoir quelque chose sur mon épaule, donc c'est chiant. Et par rapport au coude, j'ai juste eu ces 3 douleurs là dans la matinée et après le reste du temps ça va, donc voilà, correct quoi. Voilà, écoutez je vais me poser, peut-être pas dans le canapé mais je vais me poser. Je vais peut-être me mettre sur l'ordi pour finir 2-3 montages pendant que je peux et après j'irai me démaquiller pour pas trop finir, pour pas faire ça au dernier moment. Comme ça après on mange, on débarrasse ce qu'il y a à débarrasser, on se pose vite. Je vais pas faire du point de croix ce soir parce que je préfère faire ça quand j'ai du temps. Là, c'est trop compliqué de faire du point de croix. Mais j'en ferai pas aujourd'hui, je pense. Je préfère le faire en week-end en fait. Ou alors sur des longs moments de calme. Et le crochet, bah, j'ai essayé, j'ai du mal à m'y mettre. C'est vraiment trop compliqué pour moi. Mais on désespère pas, même Nolan a essayé, il fait beaucoup mieux que moi. Donc on verra pour les prochaines fois. J'ai essayé, je m'y remettrai, mais pour l'instant je préfère largement le point de croix. Donc ce qui me m'enjaille le plus, c'est quand même le point de croix. Hello les amis, on est jeudi soir et il fait chaud, il fait 33, il est 6h et du coup Chouchou vient de rentrer du boulot, merci chérie, heureusement qu'il suit. Et du coup on va aller, les garçons vont aller faire quelques lancers de pêche. Moi j'ai pris de quoi faire du point de croix en attendant et j'ai pris mon téléphone, comme ça je vais pouvoir faire peut-être un live TikTok pendant que les garçons sont en train de pêcher. Et du coup on va s'arrêter vite fait, j'espère que vous l'entendez bien parce que comme il y a pas mal de vent on a les fenêtres ouvertes. Et du coup je sais pas ce que je voulais dire, oui, avant d'aller pêcher on va aller chercher un truc vite fait à manger, comme ça on fait tout d'un coup. Et après on rentre à la maison, ça va être cool, ça va être une bonne fin de journée après la journée de boulot. Après c'est mitigé parce que comme il y a pas mal de vent, Chouchou a peur un petit peu pour la pêche. Il a peur que ce soit trop chiant pour pêcher. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Soit on va rester longtemps, parce que ce sera bon temps. Non, mais école, il y a tout de même. Enfin longtemps, dans un temps raisonnable. Soit à cause du vent, on va peut-être rentrer plus tôt. Et on verra bien. Voilà, Nolan finit à 15h. Donc impeccable, pas de gamelle du tout à faire demain en fait. Demain c'est vendredi, donc ça veut dire resto avec les collègues. Alors on va peut-être pas manger canard. Ah ouais? Ben, elles font une grève du canard les filles. Parce que les frites elles sont pas bonnes. C'est vrai que les frites elles sont pas... Elles sont jamais cuites comme il faut quoi. Et il faut toujours batailler. Et puis elles sont toutes finettes et tout. Elles doivent manger bien plus sain que nous. Du coup le moindre truc un peu gras ça leur donne mal au ventre. Donc elles sont pas trop chaudes pour les frites, enfin pour le canard. Donc à voir. Si les filles prennent le canard, je prendrai le canard. Si elles prennent pas le canard, j'irai me chercher un truc à pas sucré salé hein. Bref, il y a un truc du genre un peu comme comment ça s'appelle? Cœur de frais. C'est ça? Cœur de frais ou grain? Non,
C'est voilà, j'allais te dire comme Grand Frais, mais ça s'appelle C'est Cœur de l'autre jour, tu Frais. t'étais trompé. Tu m'as dit j'étais à Grand Frais à pied. Ah ouais. C'est pour ça que je trouvais bizarre que tu as été à Grand Frais. Ah oui, à Grand Frais à pied, j'aurais jamais tenu. C'est pour Je ça que serais je jamais trouvais arrivée à bizarre. l'heure au boulot. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Ah putain, j'ai oublié Bruyant, ici. c'est bruyant. Donc du coup, ouais, j'irai à c'est Cœur pas de bon Frais, ce sera d'information, très non, bien. Oh, ça roule après là-bas. En haut, pas trop. Hein. Oui, mais dans l'autre sens, ça roule. Bref, voilà, écoutez, je vous ferai des petites images de nous à la playa, enfin nous au port. Et avec un peu de chance, si les garçons arrivent à trouver quelque chose, je vous montrerai en vidéo. Voilà. Maintenant, t'as vu ton frein. Tu l'en fais qu'à sa tête, le gosse. Voilà, un autre. C'est pour ça que la dernière fois que j'ai pu tirer au fond. Voilà. Le bateau. Il arrive. Jet ski. Jet ski. Un petit moteur de cacaille. Pouchacha. Là, Chouchou et Nono, ils rêveraient de pouvoir rentrer en bateau comme ça. Ouais, tu l'as pas celui-là, il est pas top. Ouais, bon, si tu mets ta canne, t'es content quand même. Ah oui, oui. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, Nolan, il a été patient. C'est clair. Enfin, il a fait de la pêche 3/4 d'heure, à tout casser. Voilà, quand tu vas voir, au bord des cailloux. Non, Attendez. Je range mon bazar parce que du coup, je m'étais installée. Là, au bord du caillou. Là, on voit lourd là. Lourd, et putain, mais on voit tes yeux quoi. Moi, je vois rien du tout. Là. Mais là, je sais pas. Là, là-bas, regarde-le. Ah oui, je les vois, oui. Mais tu vois, c'est bien. Je sais pas si vous verrez quelque chose dans l'eau, mais... Attends. Tu veux pas pêcher un peu par là? Oui, oui, oui. Ah, c'est là-bas au fond. Ah, là-bas au fond. Bref, il est 9h. On est arrivé, il devait être 18h30. On voit pas parce que je peux pas faire le focus. Voilà. Bref, on voit pas. Vous voyez la tête de mon fiston. Chouchou a pêché jusqu'à maintenant. Moi, j'étais en train de faire du point de croix, tranquille. Et ma foi, c'était sympa. Je vous montre un peu la baie de Saint-Jean-de-Luz, là où il y avait, Le dauphin. où il y a le dauphin. Normalement, il Mais est il y a par un là, panneau, là-bas. vers le fond. Il y avait là, il y a un panneau. Ah ouais, il y a un panneau? Ah oui, pour le dauphin? Ok, super. Oui, parce qu'il y a des idiots qui Un grand dauphin s'approchent. sur le truc, Oui, oui. respectez-le. Eh ben oui. Respectons-le. Oui, parce qu'il y a des idiots qui vont s'approcher, alors qu'il n'y a pas besoin de ça pour qu'il s'approche, parce qu'il s'approche de lui-même. Mais du coup, il y a des idiots qui s'approchent et qui essayent de le toucher, donc forcément, c'est pas très intelligent. Chouchou se tente des petits lancers avant de partir. Et après, ben, let's go. On rentre à la casa. On s'est pris 2-3 sandwichs. Ah, je vous ai pas raconté notre petit périple à Lidl. Hein, Chouchou?
Attendez, je vous retourne. On s'est arrêté, du coup, chercher à manger avant d'aller pêcher. Et alors, au départ, on s'était dit, bon, en fait, il y a un Lidl et un McDo, juste après la sortie de l'autoroute. Donc on s'est dit, bon, allez, on va à McDo vite fait, comme ça, on n'a rien à traîner partout. Et donc on s'arrête à McDo. On se rend compte que ni Chouchou ni moi n'avons pris nos papiers. Donc même pas une carte bancaire, rien. J'avais juste mon téléphone avec, avec ma carte ticket restaurant. Donc je dis à Chouchou, bon, tant pis pour le McDo, on va aller à Lidl, comme ça c'est moins cher. On se prend 2-3 petits trucs pour 25 €, puisque je peux l'utiliser jusqu'à 25 € par jour. Et ah, attendez, il y a du monde qui arrive. Bon, désolé, il y a du monde qui arrive, donc je vous raconterai la suite dans la voiture, ce sera plus drôle. Avec les commentaires de Chouchou, vous aurez. Rien, je lisais ce qui avait marqué sur ma caméra. On commence à avancer avec Nolan pendant que Chouchou lance le long du bord là. Je vous raconterai du coup plus tard notre petite aventure à Lidl parce que c'était très très drôle. Bien que je pourrais peut-être même vous la raconter là, ça serait drôle. Bon, je sais pas si je vais avoir du monde là-bas au fond, donc je vais attendre un petit peu. Mais c'était c'était comique, c'était trop drôle. Bref. Donc ouais, je vous disais, Nolan il a pas beaucoup pêché parce que lui il voit un bâton, il veut attraper le bâton. Il voit un caillou, il va attraper le caillou. Il voit un hameçon qui traîne, il va attraper l'hameçon. Il voit une bordure, il faut qu'il monte sur la bordure. Enfin, bref, voilà, un petit chimpanzé quoi. Donc du coup, il a pas beaucoup pêché, mais bon, il a fait quelques lancers quand même. Et Chouchou, bon, il en a fait pas mal. Oh là là, je parle pas à toi, Nolan, je parle à mes copines. C'est fou ça. C'est fou ça. Oh là là, c'est fou ça. Il y a que des filles qui t'écoutent, genre il y a que des. Ben oui, c'est mes copines, parce que tu crois qu'il y a beaucoup de mecs. Parce que ça se trouve, il y a des gens de sexe masculin qui écoutent. D'accord, ok. Bon bah alors les mecs, les filles et les garçons. Parce qu'apparemment il n'y a pas que des filles qui m'écoutent. Il y a aussi des gens de sexe masculin. Regardez-moi cette vue. C'est pas trop beau? Et moi si je regarde tes vidéos et que Chouchou regarde tes vidéos. C'est vrai que Chouchou regarde mes vidéos de temps en temps. Et ben voilà. Mais il regarde surtout les vidéos quand il y est. Parce que sinon il les regarde pas. Et il rigole tout seul à ses conneries. Ça c'est vrai par contre. Et ben voilà. Donc tu peux dire. On est déjà arrivé. Voilà, je vous montre une dernière fois la vue avant de rentrer. Là après on va rentrer direct, se mettre au lit et en avant-guingant pour la dernière journée de la semaine. Qui ma foi ne va pas être de refus. Demain on est quel jour, Nolan? Vendredi. Mais du coup là aujourd'hui ce n'est pas du tout la dernière journée. Oui, de la semaine de travail alors. Parce que monsieur lui, toi t'as l'impression d'être toujours en vacances, je suis sûre. Bah, pas du tout. Ah, arrête. Il me fatigue, il y a toujours de réponse à tout là. C'est le chouchou en devenir celui-ci. À devenir. En devenir. À devenir. Oh, il me fatigue, tu vas pas m'apprendre à parler français en plus. Toi parler bien français. Hein? Ah, ça y est, tu veux refaire quelques lancers? Ouais, j'ai pas fait. Ok. Bah non. Ouais, si ça passe comme ça, ça va. Bon, ça y est, on est dans la voiture. J'avais oublié de... Enfin, j'étais en train de parler à Chouchou qui s'endort à moitié. Du coup, j'ai repensé au fait que j'avais oublié de vous raconter la fin de l'histoire. Donc du coup, on s'arrête à McDo. On se rend compte qu'on n'a pas de sous et je dis à Chouchou, bon tant pis, c'est pas grave, on va faire un petit plein, on va s'acheter 2-3 trucs vite fait à Lidl qui est juste à côté et on a jusqu'à 25 €, on prend vite fait et puis on s'en va. Et donc on arrive à Lidl, déjà on croise sa collègue, bon bref ils font leur petit blabla là et après on fait le petite course, on arrive en caisse et là il y avait une petite vieille devant qui était en train de râler parce qu'elle voulait pas poser ses pots de fleurs alors que la caissière lui demandait de poser ses pots de fleurs. Alors elle disait, ah non, il n'y a pas de place, hein, c'est bon, je les garde dans mes mains. Nolan du coup lui laisse un petit peu de place entre nos courses et les siennes. Et donc pour qu'elle puisse poser ses pots de fleurs. Donc elle dit merci à Nolan et elle lui dit, elle lui glisse genre, je vais dire à l'oreille presque, c'est bon, elle va se lever, ça va la bouger quoi. Donc bref, on sentait qu'elle était un peu en colère contre la... Oui je sais où c'est mon chéri. On n'a jamais dit non? Oui, tu m'as dit au matin. C'est pas le matin, c'est la Peña. Oui, bah, c'est à côté quoi. Je voyais où est-ce que tu voulais me dire quoi. Enfin, ce que tu voulais me dire. Bref. Donc du coup, elle fait donc une petite remarque devant Nolan, machin, et donc la caissière entend. Et elle dit à la dame, qu'est-ce qu'il y a madame? Qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre elle lui dit rien, je suis contente de passer avec vous. Avec son petit accent basque. Et la caissière qui lui répond, vous avez manqué à ma journée.
La petite Non, vieille qui non, lui ça, répond ça, du qu'elle a tac. dit, ça. Si vous aviez manqué à ma journée. Non, Elle a dit quoi? non. Vous égayez ma journée. Non, vous manquiez à ma journée. Ah, vous manquez à ma journée. Alors moi ça me voit plus. J'allume chérie, attention. Vous manquiez à ma journée, elle lui dit. Et la petite vieille qui lui répond du tac au tac. Eh ben t'es, c'est chose faite. Et voilà, On a trop rigolé. Et alors j'avais forcément Nolan et Chouchou qui étaient derrière avec moi. Nolan qui dit à Chouchou, t'aurais été devant, t'aurais fait mytho. Et donc forcément ça nous a fait encore plus rire. Sauf que il y avait une petite vieille aussi derrière nous qui avait pris je sais pas combien de bouteilles de champagne, enfin bref, qui avait de bonnes intentions aussi, qui pareil, remuait le couteau dans la plaie, enfin bref, on s'y est tous mis tous la queue, ils se sont tous mis, à se chauffer les uns les autres, mais c'était trop drôle, c'était vraiment trop drôle. La caissière qui nous disait c'est tout le temps comme ça, depuis cet après-midi c'est tout le temps comme ça, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y a toujours quelque chose qui va Même pas. avec la lune. Même avec la lune, c'est ça. Oui, parce qu'au départ, la petite vieille de derrière nous, elle a dit à la caissière, oui, bah, c'est parce qu'il fait chaud, les gens ils sont énervés. Oui, non mais ils sont tout le temps énervés, qu'il pleuve, ils sont énervés, il neige, ils sont énervés. Il y a la lune, ils sont énervés, je vais trop vite, ils sont énervés, je vais pas assez vite, ils sont énervés. Enfin bref, c'était très très drôle. Et donc à la fin, elle lui a dit genre, vrai, la petite vieille du coup de vin qui prenait son temps après pour ranger ses affaires. Quoi. Et vous voulez la facture? Non, c'est bon. Finalement, elle avait pris un genre de désherbeur thermique, enfin je sais pas quoi. Donc la caissière lui dit bah oui, vous avez une garantie. Ah, elle lui dit ah, pas bête. Et donc ils remions le couteau dans la plaie parce que du coup on attendait notre tour. Chouchou qui chauffe l'ambiance. Allez, on y va. Ah ouais, elle mettait 3 heures là, putain. Oh, qu'est-ce que c'était drôle. On a rigolé là, on a passé un petit quart d'heure de rigolade avant de rentrer dans la voiture, c'était très drôle. Mais le fait Je qu'elle ne voyais rien quoi, ses lunettes de soleil pour taper le code quoi. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait ses lunettes de soleil pour taper le code de sa on a carte. ses lunettes quand même pour faire le code. Elle était en train de regarder. Non mais sérieux, ne respectez pas la mamie. Ah, c'était très drôle. Non mais la réplique surtout, c'était genre qu'est-ce qu'il y a madame? Elles allaient se confronter. Moi je pensais même pas que la dame elle allait répondre. Je me suis dit bon, elle va se taire, voilà, elle s'est rendue compte que la caissière l'avait entendu, elle va rien dire. Non, comment elle lui a dit? Je suis ravie d'être tombée sur vous. Ah ouais, vous manquez à ma journée. C'est chose faite. C'est leur voix, c'est la voix de vieille. Ouais, les petites voix de petites vieilles, même la caissière aussi, elle était âgée. Elles étaient âgées et bien basques quoi. Donc elles avaient un petit accent, le répondant d'une bâche qui vient comme il faut d'ici. Ah mais c'était drôle, on a rigolé mais... Ah c'était trop drôle, vraiment fallait que je vous le partage. Je me suis dit je peux pas rater, enfin je peux pas passer à côté de cette vidéo sans vous raconter cette anecdote qui était vraiment mais trop drôle. Ah, sur le moment c'était drôle. Non, c'était très drôle. Toutes les répliques étaient vraiment très très drôles. Ah ouais. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Bon sourire, moi aussi. Mais le pire c'est qu'elles s'entendaient, enfin elles s'écoutaient, enfin tout le monde parlait vraiment entre nous, enfin on se parlait entre nous tous hein. Oh là là mais on s'est tordu de rire pendant peut-être un quart d'heure, le temps d'être à la caisse. C'était trop drôle. Bref, voilà. Ça va nous rester un petit moment cette histoire. Et du coup bon bah voilà, hein, Chouchou est allé pêcher, on n'a rien trouvé, enfin il a rien chopé. Il a eu 2 petites touches à un moment donné. Et ça lui a donné espoir, il est resté un petit peu plus longtemps parce qu'à la base on avait dit bon allez 8h30 s'il n'y a rien on plie les cannes. Je suis désolée on voit plus beaucoup mais bref. Et un peu Chouchou, il n'y a rien qui va. Ah putain. Bref et du coup vers je pense 8h30 quelque chose comme ça il a eu ses premières touches. Donc on l'a poussé jusqu'à 9h. Et puis au final bon bah rien c'est pas grave. Ça a plus, il y a eu plus de touches la semaine dernière quand on est allés tous les deux en amoureux. C'est Nolan qui porte la... C'est Nolan qui porte la guigne. Et voilà, et là on va rentrer, brosser les chicots, se mettre en pyjama et au dodo. C'est plutôt pas mal comme programme. J'ai soif moi par contre. Ah moi aussi, j'ai une soif. Du coup on a mangé des sandwichs et tout, on avait pris une bouteille d'eau pour 3, mais je peux vous dire que d'un il fait chaud donc on avait soif parce qu'il y avait la chaleur. De 2 on a pris des trucs qui étaient hyper salés donc bah, ça donne encore plus soif. Et puis bah à 3 sur une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, autant vous dire que... Voilà, on n'a pas beaucoup bu, enfin, on a bu un tiers chacun, un tiers, et encore je pense pas que Chouchou ait bu un tiers. Je pense que toi t'as bu... Que dalle, une pichinette. Un quart. Une boulinette. Toi t'as bu un petit quart. Ouais, une boulinette. Une boulinette. Oui, voilà. J'ai très très soif. Je prends un grand verre d'eau et après je vais me coucher. Ce sera une bonne chose de faite. Je vais faire que pisser ce soir. Ah merde alors.
Hello les amis, on est dimanche après-midi et je suis toute seule à la maison en train de commencer à faire le repas de ce soir. Je fais des saucisses lentilles au cookéo pour être tranquille. Je vous prends maintenant parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre, je crois vendredi. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris au téléphone en vidéo, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était jeudi soir quand on est allé à la pêche. Et depuis j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Je sais qu'on est allé à la pêche vendredi soir. En plus de jeudi soir, donc on est retourné au même endroit et la veille on n'avait rien attrapé, enfin Chouchou n'avait rien attrapé, mais par contre vendredi on a bien attrapé, enfin Chouchou a attrapé 5 poissons, donc c'était plutôt cool parce que du coup ça bougeait un peu plus. Moi j'avais toujours pris avec moi du crochet, comme ça au moins j'étais occupée et voilà, on est resté jusqu'à peut-être quelque chose comme 23h ou minuit, je sais plus exactement. Je suis désolée, je vous bouscule un peu. Tac, mais comme ça, je peux faire ma petite cuisine en même temps. Du coup, voilà, je vous ai pas repris vendredi, je vous ai pas repris samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. Et du coup, il s'est passé des trucs ce week-end. Puisqu'en fait, j'ai été montée à cheval hier. Nolan m'a dit, on prend la caméra, tu veux que je te filme, etc. Je dis, oh, non, aujourd'hui, je le sens pas. Enfin, c'est pas que je le sens pas. Mais en gros, voilà, j'ai plutôt envie de profiter d'un cours simple. Donc bataille pas avec les caméras. En plus, ça se trouve, je vais remonter le même. Donc voilà, si vraiment je monte pas le même, éventuellement on fera le changement. Mais je sais pas pourquoi, je sentais que j'allais avoir le même. J'arrive sur place, j'ai le même cheval. Et du coup, je pars pour m'équiper, etc. J'arrive dans son box, il était complètement fou. Il était en train de sauter partout, il arrêtait pas d'agir, il avait une peur bizarre, il était vraiment pas dans son état normal. Et donc je le sors en disant, Nolan, écoute, on va pas prendre de risque de se coincer dans le box avec le cheval, on va le sortir et on va le panser dehors. Il se trouve que quand on est arrivé, on a bien vu qu'il y avait plein de mouches, et notamment plein de mouches plates qui les font chier les chevaux, puisqu'elles piquent et qu'elles se mettent jamais au bon endroit. Donc j'ai dit à Nolan, je suis sûre que c'est ça, il doit avoir des mouches qui doivent l'embêter. Et du coup il réagit mal, et comme c'est un cheval très sensible, il apprécie pas. Donc je l'ai sorti en me disant il va être tranquille parce que le box était plein de mouches. Je me suis dit il va être un peu plus tranquille en dehors. Il se trouve qu'au moment où je l'attache et au moment où, je sais pas, Nolan va chercher un truc ou un autre truc, enfin bref, le cheval se met à presque tirer au renard. Donc tirer au renard, en fait il était accroché au mur, et moi je l'avais accroché avec son licol du coup. Et il commençait à tirer un peu de panique. Et toujours en tapant du postérieur, et je me suis dit, ouf, là ça craint, donc je commence à essayer de le calmer, etc. comme je peux. Finalement il tire pas du tout au renard, j'arrive à le détacher assez rapidement, et je le maintiens mais comme je peux, mais vraiment lui il était vraiment en panique. Donc j'ai paniqué aussi, mais sans plus, parce que je connais le cheval, je sais que c'est pas son état normal, donc je me dis il y a un truc qui l'embête, et une fois que ça va plus l'embêter, il va redevenir normal. Et au loin en fait il y a une nana qui m'a vue, qui est arrivée pas en courant mais assez rapidement, qui m'a dit le fais pas, t'inquiète pas, il doit sûrement avoir des mouches. Je dis ok, pas de soucis, je sais qu'il y a des mouches puisque je l'ai retiré exprès de son box parce qu'il avait des mouches. Donc ils se mettent à 3, donc le moniteur, un des moniteurs plus deux cavalières, je pense beaucoup plus expérimentés que moi, pour m'aider à le tenir, pour lui enlever ces fameuses mouches. Et effectivement il avait bien des mouches plates qui se sont mises à un endroit stratégique, puisque pour elles c'est hyper bien. Elles se mettent à l'entrecuisse, donc elles gênent et elles piquent vraiment l'entrecuisse, qui est vraiment pas très désagréable pour les chevaux, et notamment pour celui que je montais, puisqu'il est très sensible et du coup le moindre petit truc le gêne. Donc du coup ils se sont mis à 3 pour m'aider à lui enlever ses mouches. Donc une fois que c'était enlevé, il est redevenu normal. J'ai pu le pincer, j'ai pu m'en occuper style de rien, comme s'il n'y avait rien eu. En fait il était redevenu tout à fait normal. Et je le selle, je lui mets le filet, prête à monter à cheval. J'arrive au manège, donc prête à monter. La monitrice, une nouvelle monitrice arrive parce que c'était la première fois que je la vois. Et donc elle nous fait monter. Elle m'aide à monter parce que j'étais pas encore tout à fait à l'aise pour monter toute seule. Et à ce moment-là, je lui dis non. À ce moment-là, elle me dit c'est bon, je peux te laisser faire les étriers, etc. Et j'étais pas encore tout à fait rassurée de le faire toute seule pendant qu'il marche.
Donc j'ai dit oui, normalement ça devrait aller, mais comme il commençait à marcher, elle m'a dit bon je vais rester à côté de toi. Et en fait il commençait à marcher, mais en fait il piétinait sur lui et il commençait pareil à taper du pied à l'arrière. Donc j'étais pas en déséquilibre, mais j'étais voilà, c'était sportif quoi le début. Et donc elle le tenait toujours. Et au bout d'un moment elle me dit ouais bon, il a l'air d'être comme ce matin. Il était vraiment pas très bien. Et ce matin je sais pas ce qu'il a, il y a un truc qui va pas. Et elle me dit tellement ça n'allait pas ce matin, la nana qui le montait, elle a dû descendre. J'ai commencé, elle a dû descendre. Elle me dit elle a dû descendre parce qu'il était pas bien, il arrêtait pas de faire pas de faire le con, mais en gros de sauter partout, de taper du cul, et tout, etc. Et je dis oula, c'est pas rassurant, moi je viens de me faire réparer le bras, là j'ai pas du tout envie de chuter maintenant. Donc si on me dit qu'il est pas stable, voilà, faut pas me dire ça moi parce que je vais vite paniquer quoi. Et puis d'un coup, je sais pas, au moment où je lui dis ça, enfin pendant que j'étais en train de lui dire ça, elle le voit donc sauter un peu dessus, puis vraiment taper du pied. Et elle me dit descends. Oh, la panique à bord. Dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Je me suis dit si je descends pas toute seule et tout de suite maintenant, je vais tomber et ça sera encore pire. Donc je sais pas, mon cerveau il s'est mis en off. Je suis descendue, mais en plus normalement, pas comme j'ai l'habitude de faire depuis ces derniers cours, puisque j'arrive pas forcément à descendre normalement. Donc je l'ai fait une fois la semaine dernière, j'ai réussi, mais c'était pas beau quoi. Là quand elle m'a dit descendre, j'ai pas réfléchi, je suis descendue normalement, je me suis pas fait mal. Quand je me suis retrouvée les pieds par terre, je lui ai dit punaise, je suis descendue normalement, j'ai même pas tiqué en fait, je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai pas bronché, je me suis pas fait mal et je suis descendue. Et elle m'a dit écoute tu sais quoi, il est pas bien, on va changer de cheval, je vais appeler quelqu'un pour qu'on te trouve quelqu'un d'autre et qu'on t'aide à sceller. Ok, bon bah très bien, sauf que comme le cours avait déjà commencé, il a fallu que je décèle l'autre hyper rapidement, enfin mon cheval du coup, que j'aille en sceller un autre. Je suis pas toute seule, quelqu'un est avec moi. Et à partir de ce moment-là, du coup, je suis arrivée dans le cours. Alors, le cours avait déjà commencé, les personnes étaient déjà au trot. Moi, je suis arrivée avec mon cheval, je me suis montée à cheval, il était un petit peu speed, mais voilà, ça va. Il avait l'air hyper cool. Et je dis à la monitrice, je commence à marcher un peu ou je trotte direct avec lui. Elle me dit non, je peux y aller, je peux trotter, il va y aller lui. Ok, bon bah je pars direct au trot. Mais j'étais essoufflée, j'étais en panique de mon changement, de mon truc, de mon machin. J'ai même pas pu appréhender le passage comme je le souhaitais. Et comme, enfin, voilà, je viens 1 heure avant pour pouvoir penser mon cheval, être à l'écoute de mon cheval, etc. Là j'ai eu 5 minutes pour le monter, le brosser, etc. Et ça m'a fait paniquer en fait, j'ai paniqué tout le cours. Le cheval que j'ai monté du coup n'arrêtait pas de trébucher en plus, donc j'étais pas à l'aise non plus. Mais pour autant les sensations que j'en ai eues étaient vraiment très agréables. Donc je suis sortie de ce cours hyper mitigée. J'avais dit à Nolan avant d'arriver au centre équestre que comme il faisait ni beau ni chaud aujourd'hui, on allait pouvoir peut-être le sortir après le cours et qu'on allait pouvoir le faire brouter un peu. Là j'étais tellement pas choquée mais encore hyper exposée au stress en fait, que je suis sortie du cours, j'ai dit à Nolan c'est bon on rentre. On fera de promenade plus tard parce que là vraiment je le sens pas, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Je suis rentrée, je suis douchée. Je me suis retiré toutes les ondes un peu négatives que j'avais. Et pourtant c'était contradictoire parce que j'ai vraiment passé un bon cours. Enfin je veux dire, les sensations que j'en ai eues avec ce cheval étaient vraiment hyper agréables, enfin, c'était trop bien. C'était trop bien, mais je sais pas, le fait que je sois avec une attention plus à ce moment-là ne me plaisait pas. Du coup je suis sortie de là, j'étais en panique et du coup le fait de rentrer à la maison dans un environnement qui était stable, calme et entre guillemets pour moi je pense sécuritaire. J'ai dit à Nolan c'est bon on rentre, j'ai pris une douche, je me suis enlevé toutes ces ondes négatives que j'avais sur moi. J'ai fait du point de croix pendant que les garçons étaient en train de jouer à la Game Boy et ça m'a tellement fatiguée que je suis allée me mettre au lit mais parce que j'avais mon téléphone qui avait plus de batterie, je me suis dit je vais aller me charger, je vais m'allonger là-bas 2 minutes. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai failli m'endormir jusqu'à ce que Chouchou me dise on mange pas. Il était 7h30. Et du coup je lui dis si on mange, j'arrive, on va faire un truc vite fait. Alors ils avaient déjà commencé à faire le repas. Et moi j'ai fini par faire le repas, manger en deux. Au départ on avait dit à Chouchou, j'avais dit à Chouchou écoute faut qu'on s'occupe ce soir là parce que si je m'endors maintenant je vais pas dormir, je vais me réveiller hyper tôt demain matin et ça va être chiant. Donc faut qu'on s'occupe, faut qu'on regarde un film ou quelque chose. On s'est installé du coup sur le canapé en se disant bon on va essayer de regarder quelque chose pour pas se coucher trop tôt. Et en fait on était capotes les deux. Ce qui fait que je vais peut-être pas en mettre trop. Ça suffit. Du coup ouais on était capotes tous les deux, on est allés se coucher, sauf que moi j'ai pas trouvé le sommeil. Et ça a été un enfer pour m'endormir.
Je me suis pas endormie avant quelque chose comme 23h. Et non, pas 23h, minuit, il devait être minuit moins 20 je crois quand j'ai regardé l'heure. Et j'arrivais pas à trouver le sommeil, je sais pas, j'étais pas bien. Je remuais je remuais ma séance, enfin j'étais vraiment... il y avait un truc qui allait pas quoi. Ce matin je me suis levée comme une fleur, un peu patraque, un peu fatiguée. Du coup on est allé faire 3 courses parce que du coup on n'avait pas fait les courses hier. J'ai été chez Sephora hier le matin pour m'acheter un crayon noir. J'ai acheté 3 boutiques, j'ai acheté du rouge à lèvres, j'ai acheté un mascara, j'ai acheté un crayon à lèvres. Un peu la même version que NYX mais en version Sephora. Celui que je cherchais chez NYX mais que du coup j'avais pas trouvé. Puis là l'occasion fait que j'étais chez Sephora et que j'ai vu ça et je me suis dit c'est les mêmes que chez NYX. Tentons celui de Sephora déjà avant de tester celui de NYX et voilà. Bref, tout ça pour vous dire ça. Après on est allé chez Game Cash parce que Chouchou avait sa Game Boy qui déconnait, et puis donc l'après-midi après on est resté tranquille jusqu'à l'équitation, donc on n'a pas fait de course, du coup on est allé ce matin. Ce matin on a fait vraiment 3-4 courses juste histoire de se tenir la semaine et peut-être un peu plus vu qu'on a la paye la semaine prochaine, enfin en fin de semaine. Donc voilà, je fais du coup une semoule, n'importe quoi, des saucisses lentilles pour ce soir, comme ça on en aura demain aussi, demain midi, non c'est pour demain midi pardon, parce que ce soir Chouchou veut se faire une pizza. Et moi j'ai pris des croque-monsieur pour Nolan et moi, comme ça ira très bien. Comme ça on aura des saucisses lentilles pour demain midi et ce soir, et demain soir. Le repas sera fait, ça sera parfait. On n'aura pas grand chose à faire de plus. Ce sera l'idéal. Voilà, et du coup on est vendredi, les garçons sont partis chez papy. Alors ils sont partis à la base de faire une... comment on appelle ça? Une pétanque. Parce que belote c'est bon, ça va 2 minutes. Et d'après ce que j'ai compris, Chouchou m'a pris une photo, ils étaient chez papy. Alors que la pétanque, il devait pas la faire là, il devait la faire là où on fait de la pétanque en semaine, enfin l'été, en compétition. Je vous montrerai la semaine de pain l'année prochaine, enfin cette année là, cet été. Je vous montrerai. Et du coup, je les ai vus, ils étaient à la maison chez papy, donc je sais pas s'ils ont fait vraiment une pétanque ou pas, ou si finalement ils l'ont faite à la maison, j'en sais rien. Aucune idée. Tac. Lardon, j'ai des carottes, première fois de toute ma vie que j'achète des carottes surgelées. J'avais la flemme, j'ai acheté même des oignons surgelés pour tout vous dire. J'étais capoute, enfin j'avais envie d'aller vite aux courses ce matin, j'ai dit à Nolan écoute va chercher des carottes. Et j'étais dans le rayon surgelé, j'ai vu un sachet de carottes, j'ai dit écoute bataille pas, fais demi-tour. Je prends des carottes surgelées, ça ira très bien. Les oignons c'est pareil. Et ça ira, on verra bien ce que ça donne au niveau du goût. Bon, après c'est des légumes qui ont été surgelés donc il y aura peut-être un peu trop d'eau, mais pour le reste ça reste des légumes quoi. J'espère que ça va être bon. J'ai pris des saucisses de Toulouse chez Lidl. Je sais c'est soit c'est Lidl, soit en Espagne que j'achète des saucisses et qu'elles piquent toujours. J'ai un doute sur le fait que ce soit Lidl où elles piquent. Donc on verra bien. Là je retiens que du coup je les ai prises à Lidl. Comme ça si elles piquent je saurai que c'est par là qu'il faut que je les achète la prochaine fois. Parce que moi j'aime pas quand ça pique. Voilà. Ça sent bon, vous voulez voir. J'ai pas prédécoupé ni rien, ce sera vraiment... Normalement je coupe petit les carottes, vraiment en tout petit. Les oignons pareil, là j'ai tout mis comme ça. Flemme. Vraiment grosse flemme. Voilà, et moi du coup je suis restée à la maison parce que en fait je sais pourquoi on est allé faire les courses ce matin. On était obligé d'aller surtout. Parce que j'aurais pu éventuellement y aller demain soir, c'est pas gênant. Et on avait de quoi tenir jusqu'à demain soir au pire. Mais c'est surtout que j'avais plus de lessive et que j'avais des lessives à faire. Donc j'ai été chercher de la lessive ce matin. Ce qui fait que j'ai pu faire mes machines. Là j'ai lancé mes machines, d'ailleurs je vais vous montrer. J'ai fait mes machines, j'ai pas tout plié, tout est dans la chambre de Léa comme d'habitude. J'ai de nouveau mon bazar. Mais je voulais juste vous montrer un truc vite fait. J'ai changé les draps, j'ai réussi à le faire toute seule, je suis contente. Et j'ai changé les draps. Et je vais vous mettre la housse de couette que j'ai achetée sur Temu en vidéo. Regardez bien. Je me mets bien comme ça pour que vous la voyez bien. Tadam! Elle est pas belle ma housse de couette. Elle est trop belle. Chouchou l'a pas vue encore sur le lit puisque je viens de la laver. Elle sort pile poil de la machine. Donc il la verra ce soir en rentrant.
J'espère que ça va lui plaire la petite surprise. D'ailleurs, je vous ai pas dit, si je vous ai dit que le caleçon que je lui avais pris du coup pour son anniversaire lui avait fait beaucoup rire. Et que je m'attendais, enfin j'aurais bien aimé l'avoir eu avant. Et j'aurais bien aimé pouvoir mettre cette housse de couette avant. Et le voir avec ce super caleçon et la photo sur son caleçon, ça aurait été très drôle. Bref, c'était pour l'image quoi. Parce que il faisait 42 ans, donc ça faisait 42. Ça faisait Adriana 42. Du coup, je trouvais la petite attention et la petite anecdote drôle. Bref, voilà. J'ai 2 montages qui sont prêts. Il faut que je fasse les miniatures. Je suis en train de faire du montage en même temps. J'ai eu ma mère en fait au téléphone. Donc pendant que j'étais avec ma mère au téléphone, j'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Et puis maintenant que j'ai fait ça là-bas et que vu l'heure, je commence à faire le repas. Comme ça c'est fait. Je serai tranquille ce soir. J'aurai pas grand chose à faire. Sachant que ça va mijoter tranquillement. Et après je me remets à mon petit montage. Pendant que ça va mijoter. J'ai encore des machines qui sèchent. Mais bon, qui sèchent, oui, qui sèchent. J'ai une machine qui sèche. Et pour le reste, tout est fait. J'aurais plus qu'à plier mon linge, mais ça, bon. Si je l'ai pas plié aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai la flemme. J'ai mal partout, je suis fatiguée, donc c'est pas plus mal si ça attend. Voilà, comme ça au moins je me repose. Je profite qu'il n'y ait pas les garçons pour faire un peu ce que j'ai envie dans la maison, sans avoir quelqu'un qui râle ou qui me dit qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce qu'il y a, ou machin, ou truc, ou bidule. Et que je peux m'installer sur le canapé sans avoir à gueuler, n'est-ce pas? Voilà les amis, écoutez, je vais finir ce que j'ai à faire. Je suis en train de regarder mon téléphone. Ah, j'ai 2 trucs à vous dire. La semaine prochaine, je vais me faire couper les cheveux, parce qu'il faut que j'aille me faire encore couper les cheveux, je trouve pour moi qu'ils sont beaucoup trop longs. J'espère pouvoir couper au moins 10 cm, voilà. C'est ce que je demanderai en tout cas à la coiffeuse. Et logiquement, la semaine prochaine, possiblement, je touche du bois parce que c'est pas dit encore, mais possiblement que Chouchou et moi changions de téléphone. Donc tout ça va se faire sur la fin de semaine. Donc je vous montrerai en fonction si on a changé ou pas. Et voilà, la semaine prochaine, hein, c'est semaine de 4 jours, hein, puisque du coup, il y a férié le 1er mai, ça tombe un vendredi. Et le 1er mai, du coup, ça fera 3 ans que j'ai eu mon accident. Je sais pas si je vais fêter quelque chose ou pas, mais voilà, ça fera 3 ans que j'ai eu mon accident et 3 ans que je suis toujours, j'allais dire pas réparée, si, je suis réparée. Mais voilà, 3 ans que ma vie n'est plus aussi autant la même qu'elle a pu être. Enfin, en fait, tout a changé, sauf ça. Sauf mon bras. J'ai l'impression que depuis 3 ans, ma vie, elle a complètement été chamboulée. Et j'ai l'impression, même moi, intérieurement, c'est bête ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir changé intérieurement. Par rapport aux personnes qui m'entourent, à la façon dont je voyais les choses. J'ai complètement switché, j'ai l'impression, dans ma tête. Bref, je suis en train de partir dans les travers. Donc je vais vous laisser, je vais finir mes lentilles. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!